Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'ils avaient destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à rentrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. On a là peut-être un des évangiles les plus durs. Il doit vous choquer cet évangile. Il doit vous poser question. Jésus, qui est la miséricorde même, parle ici avec une dureté qu'on n'entend pas souvent. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Comment concilier cette parole avec l'amour infini de Dieu ? Justement, c'est parce qu'il nous aime qu'il parle ainsi. Il secoue nos illusions, celles de la foi tiède, des habitudes confortables et des slogans faciles. Une musique résonne un peu à notre être, on ira tous au paradis. Non, dit Jésus. Le royaume n'est pas un automatisme, c'est une communion. Dieu ne ferme pas la porte. Ce sont nos cœurs qui s'y heurtent lorsqu'ils se sont élargis à tout sauf à lui. La porte est étroite, non parce que Dieu veut exclure, mais parce que l'amour vrai exige de se dépouiller soi-même.
On ne passe pas cette porte avec de l'orgueil, avec de la rancune, avec de l'indifférence. Cela fait un bagage beaucoup trop volumineux pour que l'on puisse passer par cette porte étroite. On doit se dépouiller. Alors, ce n'est pas un discours menaçant, mais un appel à la lucidité. La miséricorde n'est pas la négation du jugement, elle en est la lumière qui nous rend capables d'y entrer vivants. Et saint Paul, dans la première lecture, vient nuancer cette sévérité par une espérance immense. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Ici, faut-il comprendre que certains seraient prédestinés au salut et d'autres non? Eh bien, l'Église nous répond que non. Dieu destine tous les hommes à la vie éternelle. Mais tous ne répondent pas à son appel. Sa prédestination, c'est son projet d'amour sur chacun. Ce que Paul exprime ici, c'est la certitude que Dieu ne cesse jamais d'œuvrer pour nous ramener à lui. Il nous appelle, nous justifie et veut nous glorifier. Le vrai drame, ce n'est pas d'être exclu du royaume, c'est de refuser d'y entrer. Et lorsque Paul évoque les gémissements inexprimables de l'esprit, il dit quelque chose de bouleversant. Même quand notre foi chancelle, même quand notre prière se tait, l'esprit prie en nous. Il prie. Il gémit dans le silence de notre faiblesse. Dieu ne cesse jamais de vouloir notre salut, même quand nous l'oublions. Alors oui, la porte est étroite, mais elle est ouverte. C'est le Christ lui-même, il le dit. Le passage entre la justice et la miséricorde, entre la terre et le ciel. Et dans la prière du missel, nous retrouvons cette tension devenue espérance. Dieu veut rassembler les hommes de toute race, de toute langue, de tout pays, au banquet de son royaume. Ce festin est promis, mais non imposé. Il est offert à ceux qui se laissent transformer par l'Esprit, à ceux qui acceptent d'être façonnés à l'image du Fils. Entrer par la porte étroite, c'est entrer dans la ressemblance du Christ. C'est la seule largeur qui conduit à la joie. Et certains entendent ces paroles du Christ et ce message que je viens de vous donner, et y voient une stratégie d'intimidation. L'Église, disent-ils, nous parle de porte étroite, de jugement, d'enfer, d'effort, pour garder son pouvoir sur les consciences. Cette suspicion est très ancienne, mais elle s'effondre quand on regarde les saints. Ils n'ont pas été des esclaves apeurés, mais des cœurs libres et passionnés, brûlants d'amour. Leurs écrits en témoignent. L'Église ne brandit pas la peur pour dominer, elle rappelle la gravité de la liberté humaine. Croire n'est pas renoncer à la joie, mais la purifier. Car le vrai risque, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est qu'il soit bien là, et que nous ayons vécu comme s'il n'existait pas. Oui, le doute fait partie du chemin. Oui, il est vertigineux de se dire « et si après tous mes efforts il n'y avait rien ?» Mais ce rien n'a jamais tenu devant les signes que Dieu donne. Ces signes sont discrets parfois, mais ils sont très têtus. Nous pouvons penser au miracle eucharistique, où l'hostie devient chair, à ces conversions qui bouleversent des vies, à ces pardons impossibles devenus lumière. Ces signes ne forcent pas la foi, ils l'éveillent. Ils rappellent que le banquet promis n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vivante. Un festin d'amour, une rencontre où tout sera enfin réconcilié et où la faim d'être aimé, sera rassasiée. Rappelez-vous comment le Seigneur est venu vous chercher, dans l'intime de votre cœur. Alors non, la foi n'est pas une manipulation, c'est une réponse à une présence. Et ce banquet du royaume n'est pas un repas imaginaire pour consoler les crédules, c'est la communion éternelle avec le Christ vivant. Déjà, à chaque Eucharistie, nous en goûtons les prémices. La porte étroite, c'est le seuil de ce festin. Non pas un couloir sombre, mais la fente par où passe la lumière. Alors Seigneur, garde-nous d'une foi de peur ou de calcul, rends-nous vrais dans notre marche, et fais-nous désirer ton royaume, non comme une récompense, mais comme l'accomplissement de ton amour.
Découvrez les neuvaines du moment en description de cette vidéo. Cette semaine, découvrez la neuvaine aux âmes du purgatoire.